Shalom mes frères et sœurs. Dans Genèse 4, la Bible nous raconte quelque chose de très important. Une histoire qui passait entre deux frères. L'un c'était Caïn, l'autre c'était Abel. Il y a l'offre sacrifice à l'Éternel. Mais il est arrivé que bon Dieu lui recevoir pas Abel, mais il refusé par Caïn. Et Caïn par jalousie, il tuait frère Abel. Et puis après un temps, bon Dieu vient contre Caïn. Il dit Caïn, où est ton frère Abel? Caïn a arrogance, il répond, suis-je le gardien de mon frère? Et puis regardez ça, bon Dieu pour dire dans Genèse 4:10. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ah! Moi, je pensais que le sang c'était seulement un liquide de couleur rouge. Mais la Bible est en train de m'expliquer une autre chose là. Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie vengeance. Bon Dieu veut faire connaître que sang des voix et sang qu'a parlé. Il dit, la voix du sang de ton frère crie vengeance. Et ça qui est plus important encore, Jésus-Christ, dans Matthieu 23, verset 25, lorsque la parole juif, il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie. Après des générations, le sang d'Abel il continue à crier vengeance. Ah, et ça que vous allez comprendre. Pour quelle raison qui fait auteur et puis aux Hébreux, de comparer le sang d'Abel avec le sang de Christ dans Hébreux, chapitre 12, verset 24. Il dit, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Auteur l'a dit, le sang de Jésus-Christ lui parlait plus bien que le sang d'Abel. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que la Bible a dit que lorsque Abel était tué innocemment par son frère, et à force qu'il était tué innocemment, son sang il a crié, il a demandé vengeance pour mettre là. Et bien le sang de Christ, Jésus-Christ, malgré qu'il ait tué innocemment, malgré qu'il ait pendu sur un bois, ce jour-là, Satan attendait à ce que le Fils de l'homme crie vengeance comme Abel. Mais on a entendu une voix sur l'autel qui a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même Jean, après des générations, comme Jésus-Christ dit, après des générations, le sang d'Abel continue à crier vengeance. C'est de la même manière, après des générations, le sang de Jésus-Christ continue à crier pardon à ma faveur, pardon en ta faveur. Lorsque Christ dit sur la croix, Père, pardonne-leur, c'est pas parole qu'il était seulement dit et puis d'un coup c'est fini. Non, c'est parole que Jésus-Christ continue à répéter à la droite du Père. Lorsque nous commettions saleté, lorsque nous commettons saleté, lorsque nous commettons des bêtises, le sang de Jésus-Christ continue à crier en notre faveur auprès du Père en disant « Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il a fait. Père, pardonne-elle car elle ne sait pas ce qu'elle a fait. » Mon frère, ma soeur, suspends de crier, suspends de battre ton problème. C'est vous qui commettez une faute, c'est vous qui commettez un péché, c'est vous qui faites un drôle, mais pas bien que le sang de Christ il continue à crier en ta faveur. C'est qu'on ne va pas comprendre qui qualité de scandale que me crier. J'aime mon Dieu te croire dans moi. J'aime tout le monde te croire dans moi. Mon frère, ma soeur, peu importe, le sang de Jésus-Christ continue à crier pardon en ta faveur auprès du Père. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous.